à partir de quelle durée d'arrêt on estime qu'il y a effectivement déconnexion du travail et notamment que peuvent être les différents motifs de ces arrêts. Donc, je te laisse prendre la main et nous éclairer déjà en introduction à ce sujet. Voilà, donc c'est vrai que la durée d'arrêt, on a une professeure émérite et psychologue sociale qui s'appelle Dominique L'Huillier, qui a dès 2016 parlé de ce phénomène de déliaison. Hein. Nous, on appelle ça le décalage, hein, en fait, le décalage entre le rythme de l'entreprise qui évolue, je dirais, de plus en plus vite. On a tous ce sentiment-là. Et puis, quand on a une vulnérabilité de santé ou un congé de maternité, enfin un événement de vie, un défi de vie, on est un petit peu à côté. Hein, on n'a plus le même rythme. Et du coup, ce décalage, il se creuse, j'allais dire, en fonction aussi du motif d'arrêt et de la personnalité, hein, de la personne. Nous, on est parti sur le constat que dans les maladies, hein, que ce soit les cancers, les AVC, toutes les maladies chroniques évolutives, eh bien, 3 mois, c'était 90 jours, les arrêts de 90 jours était la date où commençait à y avoir ce décalage et ce phénomène de déliaison avec l'entreprise. Aujourd'hui, si on constate les arrêts de longue durée, la définition c'est 90 jours, mais dans toutes les études et les stats, on voit qu'on parle de 6 mois. Donc, et que ça correspond à 3,4% des arrêts. En même temps, on doit voir, et c'est ce risque-là aussi auquel on doit répondre, c'est qu'aujourd'hui, les salariés qui sont arrêtés comme ça sur des durées de plus en plus longues, c'est proportionnel, le taux de reprise dans l'entreprise est lié en fait à la durée de l'arrêt, et on peut voir que 40% des gens ne reprennent pas le chemin du travail après un arrêt de plus de 9 mois. La moyenne des arrêts qu'on accompagne chez Ça ira encore mieux demain, c'est 16 mois d'arrêt. Donc, vous voyez qu'on est sur des arrêts qui sont très longs, mais on a du 3 mois et on a du 3 ans. Donc, comme on est prescrit aussi par quelques médecins du travail, souvent, c'est sur des durées très, très longues, hein, quand ils vont perdre leurs droits. La santé mentale, hein, aussi est un phénomène, je ne sais pas si l'auditoire repère aussi, mais que ce soit de la phobie, de l'anxiété, de la dépression, jusqu'à l'épuisement professionnel et au bout du bout le burn-out, sont des phénomènes qu'on rencontre de plus en plus. Hein. Depuis la crise Covid, la santé mentale est devenue d'ailleurs la deuxième cause d'arrêt. Et ce sont des arrêts très longs. La spécificité, c'est qu'elle touche les plus jeunes. Ah oui? Oui, voilà. Avant, les arrêts, avant la crise Covid, les arrêts longue durée étaient les plus de 55 ans. Et aujourd'hui, depuis 2020, on voit que les plus grosses progressions, c'est chez les moins de 35 ans. Ah, et il y a une explication à ça? Enfin, des études ont été faites pour expliquer ce phénomène ou... Alors, une hypothèse, c'est que les managers de proximité, hein, ça touche souvent les managers de proximité qui ont tenu leurs équipes pendant la crise Covid et qu'il y a un effet rebond sur ces situations-là. Également, donc, vous pouvez voir, voilà, dans les accompagnements, on accompagne aussi le deuil. Donc là, sur la durée des arrêts, pour le deuil, on est sur une moyenne de 37 jours d'arrêt. On voit que le travail est un élément de soutien dans le deuil quand une personne a perdu un être cher. Hein. La vie perd tous ses repères et le fait de reprendre le travail, là, ça va permettre de remettre des repères dans une vie qui est anéantie. Donc, vous voyez que la durée, ça va vraiment dépendre de la personne, là aussi de la personne qui a disparu, hein, la relation avec cette personne, et puis de l'individu. Là où on est sur
peut-être une durée qui est plus standardisée, c'est dans la maternité, parce que on a voilà, le congé de maternité est assez réglementé. Après, il y a des conventions collectives hein, qui peuvent être beaucoup plus généreuses, mais voilà, globalement, on est sur des arrêts de 4 mois dans la maternité. Je fais un petit focus, hein, 7% des arrêts qu'on accompagnait en maternité on était sur le sujet de la dépression postpartum qui fait après le lien avec la santé mentale.